très cher public du studio 1664. Ah non, pardon, excusez-moi. Je voulais dire du studio 51. Bienvenue à l'enregistrement de l'émission. J'ai rien à dire, mais je veux le faire savoir. Animé par le très sympathique Florent Delamousse et toute la fine équipe de Théo Productions. D'abord, toutes nos excuses aux 2017 personnes n'ayant pu trouver place parmi nous. Succès oblige. Mais qu'elles se rassurent, notre équipe technique s'active à mettre en place des écrans géants rue Paul Doucet à l'extérieur du studio. Quelques petites recommandations avant de prendre place au sein de notre univers magique. Surtout, laissez bien vos portables ouverts et prenez un maximum de photos, avec le flash si possible. Florent tient beaucoup à cette convivialité et à cet esprit hyper décontracté de l'émission. À l'issue de l'enregistrement, nous nous retrouverons tous dans l'espace VIP, ici présent, avec l'ensemble de notre sympathique équipe pour fêter dignement cette première émission de l'année. Ladies and gentlemen, dear audience present in our studio 1654. Oh, sorry. So silly I am. I mean 51. Welcome to the recording of your favorite TV show. I have nothing to say, but I want people to know about C'est bon, it. Faustine, tu vois bien qu'on est en province. Pardon, je veux dire en région. Où ça? Oh, j'ai oublié. Bah, c'est où ce truc? Par ici, messieurs. Antenne dans 30 minutes. Je déconne, dans 3 minutes. Ça va la Picardie? Ouais! C'est que, bon, alors comme vous le savez toutes et tous, il n'y a pas de bonne émission sans un tonnerre d'applaudissements et des tonnes de rires. Alors, je vais vous dire comment on va présenter l'émission. Moi, je vais vous envoyer une bonne blague. Et vous allez vous esclaffer un max et applaudir sans retenue. Attention, c'est parti. Le petit Nicolas rentre de l'école. Il arrive à la maison tout excité. Maman, tu sais, cet après-midi, on a fait de la menuiserie. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as fait, mon chéri? Une croix. Une croix? Ben oui, pour la mettre sur la tombe de papa. C'est parfait. Attention, c'est parti pour la seconde blague. Attention, c'est du lourd. En Suisse, dans la rue, un homme s'est soudain retourné. Il a écrasé violemment un escargot. Interrogé par la police, il déclare: ça fait longtemps qu'il me suivait. Vous êtes formidable. Allez, c'est parti. Ouais. En revanche, tu peux dire sur le plateau, on n'a pas de son apparemment. Le micro du chef. Paris, Bordeaux, Marseille. Paris, Bordeaux, Marseille. Ouais, c'est toujours les mêmes villes, tu peux pas changer un peu, faire un peu local, non? Ici c'est Château. Ici c'est Château. C'est bon, on va dans
Roger Smeton, toujours en son micro, et puis on y va. Personne. Bonjour. C'est toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve chaque dimanche après-midi pour un nouveau rendez-vous de « J'ai rien à dire, mais je veux le faire savoir ». Cette semaine, actualité oblige, nous recevons le club de canoë-kayak de Vallon-Pont-d'Arc. Et sûr que c'est la bonne fiche? En région me fait signe que non. Erreur de ma part. Et oui, les aléas du direct. Nous recevons donc le Théatro. Ça fait quand même bizarre pour un club sportif. C'est toujours pas la bonne fiche. En région, on me signale que ce n'est pas un club sportif, mais c'est du théâtre. Bien sûr, et j'aurais dû m'en douter, puisqu'à mes côtés a pris place Monsieur Jérôme François Haquet, que j'ai le bonheur et l'immense plaisir d'accueillir à mes côtés, le président du Théatro, sous vos applaudissements. Bravo. Bravo le public, quelle ambiance, quelle spontanéité. Mais dites-moi Jérôme, vous permettez que je vous appelle Jérôme? Vous êtes un président ou un comédien? Non, ne répondez pas tout de suite. Peut-être une idée dans la salle? Il fait ce qu'on lui dit de faire. Ah, toujours de l'esprit et du bon goût, c'est ça aussi notre émission. Plus sérieusement, monsieur Haquet, Emmanuel Kant, dans la critique de la raison pure, écrit, je cite, « Le dogmatisme est donc la marche dogmatique que suit la raison pure sans avoir fait une critique préalable de son pouvoir propre. » Et vous, Haquet, quand vous partez en vacances, c'est plutôt camping ou caravaning? Mais non, ça c'est une frise. Voilà. Mais non, enfin, ça, c'est une jupe de scène. Ça suffit. Rideau. Oh, c'est cool, hein. C'est plus possible, c'est stagiaire. Merci de votre spontanéité. Jérôme François, on commence à en savoir un peu plus sur le théâtre. Le Théatro me précise le dossier de presse, c'est en gros 53 ans de théâtre à Château-Thierry. Ben vous, Jérôme, vous faites beaucoup plus, hein. Eh ben oui, petite blague de temps en temps, ça fait du bien. Donc, 53 ans de théâtre à Château-Thierry, plus d'une cinquantaine de réalisations, des milliers de spectateurs. Mais je vous pose la question. Comment, en 2009, peut-on encore surprendre et se renouveler? Peut-être des idées dans la salle? Une première proposition, peut-être, madame? Madame, comment? Candy. C'est joli, Candy. Vous habitez À Gland, à Arcis-Saint-Restitut, à Bénaud, à Crégis-les-Maux, à Étampes, à Crépy-en-Valois. Soyez bref, s'il vous plaît. Il y a d'autres propositions dans le coup. À Pommeuse, à Saint-Rémy-de-la-Vanne, à Tréloux. On y fait du loto. D'ailleurs, ce serait vraiment original si le Théatro faisait aussi un loto. Parce que Théatro et loto, ça rime. À Nogent l'Artaud, ils ont fait une foire aux oignons. Ne sortez pas du sujet, s'il vous plaît. Une autre proposition? Oui. Ah. Votre prénom, mademoiselle? Catherine. Où habitez-vous? Et oui. Apparemment pas tous les jours. Non, je plaisante. On vous écoute. À Béton-Bados, à Boitron, à Boulard, à Stoconin-Neloutier, à Bevarde, à Coyol et à Ganglu et à la Ferté-Milon, ils ont fait un marché de Noël. Ça serait bien et très original
si le théâtre, il en faisait un aussi. Au printemps prochain. Quand on voit cette débauche de créativité dans nos régions et nos campagnes, on se dit que vous manquez carrément d'imagination. Tiens, je sais pas moi, une brocante. Vous y avez déjà pensé à une brocante, hein? Vous manquez pas de vieux costumes, de vieux décors, de vieux accessoires. Et de vieilles comédiennes. Oh, un peu non, mais s'il vous plaît, madame, on est en direct, s'il vous plaît, un peu de respect. Dites-moi, Jérôme François Haquet, ça fait bizarre comme nom ça. Bon, vous avez une bien belle salle pour organiser une telle manifestation originale et culturelle. L'espace culturel Claude Vary. Mais dites-moi, pourquoi donner le nom d'un sportif à une salle dédiée à la culture? Encore un problème de fiche. On me dit que Claude Vary n'est pas un sportif, et c'est un homme de théâtre, c'est ça, fondateur du Théâtro en 1965, dont acte. On se doit de respecter la vérité. Non, j'ai dû confondre avec Paul Doucet qui a brillamment remporté la 4e étape du Tour cycliste de Limousin en 1956. C'est pas la bonne date. 1955, redons acte. C'est le théâtre de Projo qu'il faut changer. Ça fait 10 fois que je te le dis, c'est le 26. C'est lourd. C'est pas lourd, hein, Projo. Non, mais c'est les bières. Ah bah t'inquiète, ce soir, ce sera moins lourd. Bon, on y va, là. Ouais, mais le moi, 26, entre le 25 et le 27, t'as un plan dans les mains. mais j'ai un problème, moi, à partir de 24. Tu sais, moi, je compte en pack de bière. Pack de 6, pack de 12, pack de 24. Arrête de raconter ta vie, tu nous le trouves. Ah mais c'est là, regarde. Ils sont cons, ils ont même pas d'échelle. C'est qui, elle? C'est moi, c'est moi. On n'a pas d'échelle. Bon, voilà, on va la trouver. Bah ouais. Tu verras, c'est pas lourd. Donc, Haquet, coucou. Haquet, coucou, c'est drôle ça. Un beau lieu pour faire du théâtre, mais franchement, et en toute sincérité, et sans aucun a priori, n'y avait-il pas autre chose à faire que du théâtre en ce lieu? Peut-être une idée dans la salle? Madame. Madame, votre prénom? Claudine. Et vous habitez où? À Bourrèche. Pleurez bien dans le micro, s'il vous plaît. Oui, Polo? Oui, d'accord. On me dit en régie que vous devez pleurer plus fort. Un petit effort, Claudine. Eh bien voilà, cette société est cruelle, voilà. Les gens ne s'aiment pas, voilà. Et surtout, ils n'aiment pas les animaux, voilà. Oui. Il est tendu. D'accord. Il les abandonne lâchement, voilà. Et surtout, il les mange en toute impunité, voilà. Oui. Et vous pourriez faire quelque chose, voilà. Mais quoi, par exemple? Pleurez bien dans le micro, s'il vous plaît. Par exemple, démonter les gradins, voilà. Récupérer les planches, voilà. Pour construire un espace de convivialité, pour accueillir nos amis les bêtes, voilà. Meurtris et touchés par les accidents de la vie, voilà. Merci beaucoup, merci. Voilà, merci beaucoup madame pour ce bouleversant témoignage. Je pense que les administrateurs du théâtre, s'ils ont un peu de cœur, ne resteront pas indifférents à ce message plein de générosité bouleversante. Encore une fois, merci, et comme vous le dites si bien madame, voilà. J'ai rien à... S'il vous plaît madame. J'ai rien à dire, mais je veux le faire savoir, ça continue après la bourse et la météo. Et moi, Rodrigue, avec ça sur le dos. Oh, et non, Dieu, il serait pas mal avec ça. Ça vous plaît, chef? Ouais, sauf qu'on joue pas le cygne, mais la fontaine. Vous êtes de C'est ça aussi le direct, il faut savoir rebondir. Donc on enchaîne. C'est Jérôme, pardon, François Jérôme. Le théâtre coaché par votre théâtritude répète une pièce de Claude Vary
auteur bien connu des habitants de Montigny-les-Alliés et de Brumès, que je salue au passage. Ne me demandez pas pourquoi, je l'ignore. Le théâtre, disais-je, avant d'être interrompu par moi-même, répète une pièce qui s'appelle La Fontaine, quel il est. Mais dites donc, François, ça vous suffit pas de jouer avec des adultes? Il semblerait, mais l'information reste à vérifier, qu'au théâtro, on endoctrine les enfants sous couvert de l'animation de 3 ateliers théâtre pour jeunes de 8 à 18 ans, les mercredis et samedis après-midi. Pédophile. S'il vous plaît, madame, hein, y a quand même des activités plus intéressantes à faire. Je sais pas, moi, le macramé, la poterie, les colliers de nouilles, peut-être d'autres idées dans la salle? Des saintes vierges avec des coquillages. La tour Eiffel en allumettes. Ouais, super ça. Non, des rideaux en bouchon de champagne. Non, ça c'est bien. C'est pas possible. Les ADJ en colère. Les ADJ en colère. Les ADJ en colère. Les ADJ en colère. Il faut rétablir la vérité. Les jeunes voulant faire du théâtre sont répartis en 3 groupes, selon leur âge. Le premier s'adresse aux enfants de 7 à 10 ans. Nous nous retrouvons tous les mercredis de 13h30 à 15h30. En ce moment, nous travaillons autour d'un texte qui s'appelle Le Goûter, de Suzanne Lebeau. Comment Julie, qui s'ennuie, empêche son papa de lire un article vraiment très intéressant. Si vous voulez connaître la fin de l'histoire, il faudra venir nous voir le samedi 15 juin pour le groupe de l'ATJ2 qui s'adresse aux collégiens. Nous répétons le samedi de 16h15 à 18h15. Nous présenterons notre travail le samedi 1er juin et le dimanche 2 juin à 15h30. Le groupe de lycéens, qui répète le samedi de 14h à 16h, s'associe aux collégiens pour vous présenter leur travail. Nous commencerons par Au Bac des Beaux Sud d'Alsace de Gustavo Agato. L'espoir d'être un acteur sans personnage et sans auteur. Ensuite, ce sera la minute de silence de Manon Mona. Comment a pu se dérouler la minute de silence dans les établissements scolaires après les attentats? Puis ce sera rendez-vous. De Marc-Emmanuel Serrano. Comment un jeune homme amoureux, mais appelé par sa petite sœur, se débrouille lors de son premier rendez-vous en tête. Puis nous évoquerons le thème du harcèlement. Dans Ce qu'ils disent, de Marine Auriol. Ensuite, nous vous présenterons Love 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 de Sandrine Roche. Pendant 4 ans, nous suivrons un groupe de jeunes au collège puis au lycée, avec leurs amours, leurs tristesses et leurs délires. Enfin, en majuscule, de Luc Tartare. Des jeunes que l'on dit désœuvrés passent leur temps dans la cage de l'escalier jusqu'à l'arrivée de la vieille du 4e. Voilà, vous savez tout. Merci. Alors vous voyez, monsieur Haquet, le public déborde l'imagination, mais le théâtre, c'est votre choix et nous le respectons. Donc, Jérôme, le cumul des mandats ne vous fait pas peur. Dont acte. Comédien et président. Mais dites donc, ça doit rapporter gros tout ça. Pardon, que dites-vous? Bénévole. Employez des mots simples, Jérôme. Ici, c'est pas France Culture, on le saurait, hein? Ouais. Bah, bénévole, ça veut dire quoi, ça? Ça peut être une personne qui s'appelle Bénédicte et qui vole des trucs. Alors on dit bénévole. Moi, je pense plutôt à une dame qui s'appelle aussi Bénédicte, mais qui s'en va en l'air. Du coup, on dit bénévole. Merci, Ginette. Eh oui, toujours du bon goût, de la délicatesse et de la bonne humeur au sein de l'équipe technique de l'émission. A tout de suite après une page de publicité et on s'en fout pas. Non. S'il vous plaît, madame. Je voudrais être invité à la première de La Fontaine, quel il est le 15 mars. C'est pas compliqué, c'est MH. Je voudrais aussi assister au spectacle des ateliers jeunes du théâtre. C'est pas compliqué, c'est MH. Je voudrais en plus être informé de toute l'actualité du théâtre. C'est pas compliqué, c'est MH. Je voudrais surtout soutenir le théâtre. C'est pas compliqué, c'est MH. C'est quoi MH? MH, une petite carte pour pas cher.
membre honoraire. C'est nécessaire. Vous trouverez les cartes de membres honoraires à l'espace VIP après l'émission, à consommer Sans modération. Installez ça là. Allez. Vous savez pourquoi faire? T'occupe, c'est les normes de sécurité. C'est quoi les nouvelles normes? C'est l'Europe. Ça dit quoi? Ça dit que maintenant, les salles de théâtre sont dans la même catégorie que les stades de foot. Mais j'aime bien le foot, moi. Surtout Ribéry, de la pub Carglass. Et lui, c'est droit au but. Au but, pardon. Oh putain alors. Eh, attendez, hein. Et que, pour assurer la sécurité des comédiens, des fainéants, il faut installer une barrière pour les séparer du public. Moi j'aime bien le théâtre. Ah ouais? Molière, Mozart, Stéphane Plaza. Bon, si c'est pour la sécurité, tant mieux, hein. Allez les gars, on ouvre la barrière. Que la victoire enchantée, j'ai pas gagné avec vous. Hein. Allez, Asseyez-vous, madame. Et maintenant, notre séquence gros plan sur l'actu du jour. La Fontaine Quédilet de Claude Vary au Théâtro à partir du 15 mars prochain. Normalement, on devrait dire La Fontaine tel qu'il est. Enfin, bon, pas ça. Alors, La Fontaine est un auteur du 17e arrondissement. Regarde les fiches. Ah, on me signale en régie que l'auteur n'est pas du 17e arrondissement, mais du 17e siècle. Autant pour moi. Sûrement une blague de mon attaché en communication. Dans Télé 7 jours, oui, mais je prépare mes émissions, on peut lire La Fontaine, homme politique canadien. Ta fiche. Ah non. La Fontaine, juriste belge. Non mais Eugénie, là, je suis en direct, là. Mais pour ce soir, tu fais ce que tu veux à manger, puis je t'en parle. Oui, alors, on me signale que La Fontaine était français et poète. Poète à 16 heures. Mais là, il vient un tout petit peu plus tard. Elle est bonne, celle-là. Autant pour moi. Alors, comme disent les jeunes, que je salue au passage, vous allez nous envoyer du lourd. Du pâté. Oh, s'il vous plaît, madame. Ils envoient du pâté, les S'il vous plaît. Brecht. Ouais, vous ne connaissez pas Brecht, hein. Disait, je cite de mémoire, un bon spectacle est un spectacle qui divise. Bah, pour moi, c'est pas vrai. Hein. Une bonne pièce, ça doit rassembler, et puis surtout, ça doit faire rire. Comment? Ah, la Fontaine Quédilet, c'est drôle? Parler est un besoin. Écoutez, on est un membre de rendre l'antenne. Ah, on me fait signe en régie qu'il nous faut rendre l'antenne. Jérôme Maquet, encore une fois, merci de votre participation, un peu débordante, certes, mais attachante. Et surtout, bonne chance au Théâtro et à La Fontaine, Quédilet. On se retrouve dimanche prochain, même heure, pour une émission consacrée au loto, au brocante, au marché de Noël et aux animaux. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et bonne fin de soirée. Le président du Théâtro, vous en conviendrez, il a été très concis et très précis quant à la présentation de notre prochain spectacle, La Fontaine Quédilet. Et ça fait du bien, cette période de discours d'une longueur monotone. On va quand même succinctement compléter son intervention. Alors notre projet théâtral 2019, il est issu d'une réflexion collective de la troupe dès la fin des représentations 2018. Rappelez-vous, une histoire d'amour, plus d'un millier de spectateurs. Alors, La Fontaine Quédilet, c'est une double retrouvaille. C'est d'abord une retrouvaille avec Claude Vary, qui est décédé en 1989. Claude Vary, ça a été le fondateur du Théâtro, son animateur en 1965. Ça a été un comédien, ça a été un metteur en scène, et ça a été aussi un auteur de théâtre, puisqu'il a écrit quatre pièces. Et il lui semblait important, à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort, de lui rendre un hommage. Mais bien sûr un hommage théâtral parce qu'il n'en aurait point souhaité d'autres. Lui rendre un hommage en présentant une de ses pièces, non choisie au hasard puisque c'est La Fontaine Quédilet.
Deuxième retrouvaille, celle avec Jean de La Fontaine, dont les anciens se rappellent, en 1968, nous avons joué une pièce qui s'appelait, une des rares pièces de La Fontaine, qui s'appelait les Rieurs du Beau Richard. Alors de ce fait, l'opportunité de rendre un hommage au poète de Château-Thierry, permettant une découverte non réductrice du bonhomme, entre guillemets, au-delà du folklore habituel de l'enfance et des lieux communs. Alors notre spectacle, bien sûr, il présentera le fabuliste, mais en restituant aux fables leur saveur et puis leur sens, au-delà des maximes et proverbes. Il présentera aussi l'auteur des contes soi-disant immoraux et licencieux, où Jean de La Fontaine tient la gageure de tout suggérer en ne montrant rien, contrairement abordé dans les manuels scolaires de littérature contemporaine, en témoigne l'inoxydable Lagarde et Michard. Je vous conseille vraiment de le lire, et vous allez voir le portrait qu'ils font de La Fontaine, c'est proprement scandaleux. On découvrira également sur un mode des plus drôles la place de l'artiste au sein de la société, un Jean de La Fontaine en son siècle, celui de la monarchie absolue de Louis XIV. Alors plus que la pièce originale de Claude Vary, qui date, cette pièce, de 1974, on a essayé de réactualiser le spectacle à partir d'un texte réécrit à la lumière des études contemporaines et sur l'auteur et sur le siècle de Louis XIV. Alors on a voulu faire, et on fait, un spectacle qu'on souhaite surprenant, puissant, original, drôle, burlesque, un spectacle emmené, il faut le souligner, par une troupe de 27 comédiennes et comédiens, bravo, et soutenu par une équipe d'une quinzaine de collaborateurs en tout domaine, décor, technique, son, lumière, costume, administration. Et promis, là il nous reste 2 mois, on va s'en servir pour travailler encore plus, pour pouvoir vous présenter à partir du 15 mars un beau spectacle. Alors vous trouverez à la sortie, en notre point accueil, des informations complémentaires, des dossiers de presse, des affiches, des flyers, mais aussi une rétrospective des années Claude Vary, photos, articles et documents divers. Et bien sûr, nos réservations sont d'ores et déjà ouvertes au 03 23 83 42 92. Si vous avez bien suivi cette émission, tout ou presque a déjà été dit. Mais si certains d'entre vous doutent des propos tenus dans ce magazine de bavardage, je me nomme bien Jérôme Aquet et j'occupe actuellement le poste de président du Théâtre de cette association qui se distingue par sa longévité, on a été rappelé, qui s'est fondée sur une culture de continuité, de motivation, et chaque année, c'est un défi de produire un nouveau spectacle et de se lancer dans une nouvelle création. Donc sur les ateliers, sur la production, le spectacle des adultes, je pense qu'on a largement expliqué ce qui allait se passer. Vous n'avez pas vu grand-chose, il faudra venir à partir du 15 mars. Mais voilà, donc c'est ce nouveau défi, ça s'oriente bien avec les orientations culturelles de la ville de Château-Thierry en 2019. L'année dernière, c'était le 350e anniversaire de l'édition des Fables. Dans 2 ans, c'est l'anniversaire, le 400e anniversaire de la naissance de l'auteur. Voilà. Le théâtre, c'est aussi, vous les avez vus, vous en avez vu une partie sur scène, l'activité des ateliers jeunes qui, toutes les semaines, une fois par semaine, suivent des ateliers d'initiation à l'activité théâtrale et qui, comme chaque année, produiront une restitution de leur travail avec une présentation en public. Ce travail s'appuie sur des textes contemporains qui sont tous édités, des textes francophones qui sont choisis par Catherine Pinet, l'animatrice depuis plusieurs années de ces ateliers. Et brièvement, le 3e champ du théâtre, c'est l'accueil que l'on fait dans cette salle, qui est une salle municipale, dont on est les occupants privilégiés, où on accueille d'autres troupes de théâtre amateurs, qui sont aussi dans la fédération d'Axo Théâtre dont on fait partie, ou d'autres, et y compris des spectacles des écoles ou des collèges. Voilà. Une petite précision aussi, le spectacle cette année, ce sera presque une trentaine de comédiens sur scène, mais il y a un encadrement technique aussi avec une douzaine de personnes, et tant du côté des comédiens que de l'encadrement technique, on a tous les ans des nouveaux arrivants. Et cette année, on a une dizaine de comédiens qui vont jouer pour la première fois au théâtre, mais il y a aussi des nouveaux arrivants dans l'encadrement technique, c'est-à-dire la conception, la construction des décors,
la conception aussi des costumes. Cathy Udry qui depuis plusieurs années nous apporte son imaginaire pour les costumes. Et la réalisation, c'est aussi toute une équipe pour la culture, pour le son, pour les lumières. Et puis le théâtre dans son association repose aussi sur le fonctionnement logistique avec quelqu'un qui est là, discrète, et je crois qu'on peut le saluer, qui est tout le monde connaît sous le nom de Fanfan, et je pense qu'on peut l'applaudir. Le fonctionnement quotidien, il se fait aussi avec des personnes qui sont complètement dévouées et en toute discrétion. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Je tiens également à remercier l'ensemble de la troupe pour la conférence de presse que vous nous avez donnée. Je vous avoue qu'il nous arrive en mairie de faire des conférences de presse, mais elles ne sont jamais autant préparées, avec autant de soins. Et la prochaine fois, je pense que les journalistes seront ravis, parce que des fois ça peut être un peu monotone, une conférence de presse en mairie. Donc effectivement, c'est beaucoup plus animé au théâtre. Ça nous a permis d'esquisser ce que vous allez mettre en œuvre pendant cette saison. Alors moi personnellement j'ai pas encore tout compris, mais je pense que c'est le but d'ailleurs, justement pour nous faire revenir. Je trouvais également intéressant qu'on puisse jouer cette année une pièce de Claude Barry, parce que moi je fais partie de ces personnes qui ne l'ont pas connu et puis qui voient son nom sur cet espace et qui se demandent qu'est-ce qu'il a fait. Et donc je trouve vraiment intéressant que vous puissiez reprendre une de ces pièces et la jouer en cette année 2019. Et c'est passé. Ah bon, j'ai cru. Bon, de toute façon, je ne suis pas un très grand sportif non plus. Mais... vous dire également qu'on a été ravis de vous mettre à l'honneur le théâtre au travers de Jean-Marc, mais également du président Jérôme qui était présent lors des vœux de la municipalité. On vous a mis en avant tout simplement parce que dans cette année 2019, qu'on a voulu une année dédiée à la rencontre des arts. Alors on a chaque année différents thèmes, des fois ça peut être la danse, ça a été la lecture. Puis cette année on s'est dit il y a la rouverture du Palais des Rencontres. On avait également envie que l'ensemble des associations culturelles ait une année dédiée à cette rencontre. C'est la raison pour laquelle nous avons dédié cette année 2019 à la rencontre des arts à Château-Thierry. On vous a donc mis en avant, mais parce que vous avez aujourd'hui au sein du milieu culturel de Château-Thierry un très grand rôle depuis maintenant 53 ans. Et donc on a été également ravis de pouvoir mettre une photo de la pièce de l'année dernière sur la carte de vœux de la municipalité. On ne peut pas vous louper. Et donc voilà, c'est extrêmement important que ce soit pour Françoise Mojan, Frédéric Jackson, de pouvoir être présent aujourd'hui. Vous dire également qu'on est dans un lieu, je sais que tout à l'heure le journaliste posait la question, un lieu qui est évidemment spécial, on le sait de plus en plus, l'espace d'activité U1, et moi je considère que ce bâtiment en fait pleinement partie, est devenu un véritable creuset culturel qui est remarqué bien au-delà de Château-Thierry, de sa sphère d'influence, en particulier dans l'île de France. Et cet espace va connaître une première étape en cette année 2019, c'est ce qu'on appelle l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Alors ça fait un peu peur ce mot, mais tout simplement ça veut dire qu'on va consulter toutes les associations, et je sais que Théâtre a été représenté lors de la dernière réunion et ça a commencé, tout simplement pour savoir quels sont aujourd'hui les besoins en termes d'infrastructures, pour que lorsqu'on va commencer la rénovation, on sache exactement ce qu'on doit rénover et quels sont les besoins aujourd'hui. Alors ça, ce ne sera pas fait dans 3 ans, ça commence d'ores et déjà, vous avez déjà été sollicité à ce sujet-là et je vous en remercie, tout simplement parce que, au-delà du théâtre, c'est l'ensemble de l'activité culturelle à Château-Thierry qui est remarqué et qui, je pense, est particulièrement agréable à vivre et fait partie aujourd'hui de notre identité. Donc un très grand merci encore une fois à chacun et chacune d'entre vous. Et puis je pense qu'on a tous hâte d'être au 15 mars pour la première représentation. Merci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme convenu, je vous propose de nous retrouver en l'espace VIP. Le DVD de l'émission à laquelle vous venez d'assister est d'ores et déjà disponible et en vente auprès de nos hôtels. Ah, on me signale un problème technique important. Oui.
L'absence de piles dans les caméras de Florence n'a pas permis d'enregistrer l'émission. Mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons, si vous le souhaitez, vous proposer un magnifique enregistrement collector consacré à la cueillette des marguerites au Champ Cadet. Un film de haut vol réalisé par Costa au siècle dernier. Une toute petite dernière recommandation avant de quitter les gradins. Pensez à bien vérifier que vous n'avez pas oublié vos enfants. Ça fait désordre. Et surtout une charge de travail supplémentaire pour notre personnel. À tout de suite. Meine Damen und Herren, wie mit einem Vereinbart werden wir uns in der Halle die VIP Wiedersehen. Ouais, merci Goudron, mais si on veut que les gens y restent un peu, on va s'arrêter. C'est bon, merci. Par ici, messieurs, Par dames. ici, messieurs, dames.